Bonjour, dans cette vidéo, nous allons répondre à deux questions essentielles. Comment et dans quel domaine possédez votre entreprise? Bien avant de répondre à ces deux questions, nous allons faire le rappel d'une autre question. Pourquoi posséder une entreprise? Et pour cela, vous devez vous rappeler de ce que nous avons dit dans la vidéo numéro 2. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, on vous recommande vivement d'aller regarder la vidéo numéro 2 sur la chaîne Révolution contre le salariat, sur cette chaîne, et vous allez comprendre pourquoi c'est impératif de posséder votre entreprise que de dépendre d'un salaire. Alors, vous allez comprendre qu'on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat simplement parce qu'on va avoir un complément de revenus. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas pu trouver un boulot, mais on doit décider de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on a envie d'avoir une meilleure qualité de vie. Et avoir une bonne qualité de vie, le chemin qui se présente et qui est accessible à tout le monde, c'est le chemin de l'entrepreneuriat. Et c'est ce qu'on a dit dans la vidéo numéro 2 comme information qu'on a retenue comme information essentielle. Alors dans cette vidéo, comme on l'a dit, on va répondre aux deux questions: comment et dans quel domaine? Alors, comment posséder une entreprise? Une information essentielle de base à savoir, c'est pour dire qu'on a une entreprise, c'est qu'on a des produits ou des services qu'on propose. Et c'est comme ça que tous les entrepreneurs fonctionnent. Les entrepreneurs ont une démarche classique. Ils regardent dans une communauté donnée, dans la population, identifient des problèmes ou des besoins, et en fonction de ces besoins ou problèmes identifiés, ils vont apporter des solutions sous forme de produits ou sous forme de services. Et l'entrepreneur va se positionner à un niveau donné en fabriquant le produit ou en concevant le service. Celui qui fabrique, il est entrepreneur. Celui qui conçoit, il est entrepreneur. Mais l'entrepreneur peut être aussi celui qui distribue. On peut ne pas concevoir, on peut ne pas fabriquer, mais on peut être distributeur de produits ou de services qui répondent aux besoins, aux préoccupations d'une population donnée. Voici ce qu'on appelle posséder une entreprise. Et lorsqu'on se lance pour posséder une entreprise, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, et on l'a dit, on ne doit pas se lancer juste pour chercher un complément de revenus. On ne doit pas se lancer juste pour chercher l'argent de popote. Non, c'est pour avoir une bonne qualité de vie. Donc, il ne suffit pas juste de lancer, comme on le voit aujourd'hui, cette grande ferveur de l'entrepreneuriat. Les gens se lancent beaucoup. C'est très bon. Mais il y a un deuxième niveau un deuxième pas que vous devez franchir. Et c'est ça le secret des entrepreneurs à succès. Vous ne devez pas vous contenter seulement de lancer votre entreprise, mais pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut passer au stade de système. Ça veut dire quoi? Vous devez travailler dur pour que votre entreprise grandisse, ait de bonnes racines et que ça devienne une entité capable de tourner même en votre absence et générer toujours des revenus. C'est ce qu'on appelle un système. Donc, on a vu ce que c'est que se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il ne faut pas se lancer juste pour de petits objectifs, c'est pour avoir une bonne qualité de vie et pour faire face à ses besoins de la bonne façon. Et pour cela, vous devez lancer une entreprise qui propose des produits ou services et vous devez aller au-delà de posséder l'entreprise simplement. Vous devez travailler dur pour que votre entreprise devienne un système. Comment? C'est ce qu'on vient de dire. Mais dans quel domaine et quel modèle existe dans lequel on peut se lancer? On va présenter deux modèles. Deux modèles qui vont renfermer l'essentiel de ce qui est présent et qu'on voit autour de nous. Lorsque un entrepreneur ou des entrepreneurs ont conçu des services ou ont fabriqué des produits et que ça se trouve dans une entreprise comme la Maison Noire qui est là, c'est déjà une entreprise et ces entreprises vont tourner, vont avoir du succès en fonction de la qualité de leurs produits et services, en fonction de leur organisation et de
tout ce qu'ils vont mettre comme environnement de succès autour de leur entreprise. Ça, c'est pour ceux qui fabriquent ou ceux qui conçoivent. Mais à côté de ceux-là, il y a aussi ceux qui distribuent. Et à ce niveau, il y aura deux grands chemins. Parce que fabriquer ou concevoir, ce n'est pas à la portée de tout le monde, ça nécessite souvent beaucoup de moyens. Donc, la majorité des entrepreneurs se lancent dans la distribution. Certainement, c'est là que nous tous, on va se retrouver, ou en majorité, on va se retrouver ceux qui n'ont pas de grands moyens, ceux qui surtout peut-être étaient salariés et qui veulent se reconvertir dans l'entrepreneuriat, ou ceux qui peut-être même n'ont pas de salaire, n'ont pas d'argent du tout, mais qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, n'ont pas d'appui, ne peuvent pas se lancer à ce niveau de fabricant ou concepteur, mais peuvent se lancer dans la distribution. Alors, au niveau de la distribution, il y a deux modèles. À vous de faire votre choix. Le premier modèle, c'est le modèle 1 ou qu'on va qualifier de modèle classique. Dans ce modèle 1, les entreprises qui ont fabriqué leurs produits sont disposées à offrir la distribution à d'autres entrepreneurs, mais ils vont poser des conditions. Vous pouvez être soit des grossistes, en ce moment, vous rentrez en contact avec ces entreprises, vous devez avoir vous-même votre maison de distribution et vous allez prendre les produits au niveau de l'entreprise mère. Et vous allez vous organiser pour que dans votre surface, avec votre équipe, votre personnel, vous puissiez faire tourner les produits pour que ça arrive au niveau des consommateurs. Ou bien, ce sont d'autres distributeurs qui vont venir prendre en demi-gros ou en détail avec vous pour aller revendre. Et c'est comme ça que tous les distributeurs fonctionnent. Il faut avoir de l'argent à la base pour aller prendre les produits en grande quantité. Ensuite, avec son équipe, son personnel, s'organiser pour que le produit atteigne les consommateurs. Et que gagnent les distributeurs, que ce soit des grossistes, des demi-grossistes ou les détaillants? Chacun va faire des gains qui proviennent des bénéfices sur les produits transportés et vendus aux consommateurs. Il y aura beaucoup de défis à ce niveau aussi. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est difficile de commencer et d'espérer atteindre le niveau de système. Il y a la concurrence, il y a la gestion, beaucoup de difficultés. Mais on l'a dit, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur chemin. Si vous décidez de vous lancer dans la distribution et que peut-être vous faites cela déjà, vous connaissez les défis qui sont là-dedans, c'est un des chemins. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la distribution. Quand vous prenez votre ville, que vous regardez les quartiers où on fait le commerce, sur les différents trottoirs, vous allez voir beaucoup d'entreprises de distribution, beaucoup d'entreprises qui offrent des services. Et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, beaucoup de gens sont lancés comme ça dans l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas chose facile. Et certains n'arrivent pas à se lancer parce qu'ils n'ont pas les moyens pour démarrer ou ils ont commencé face aux difficultés, ils ont capitulé. C'est le domaine numéro 1, le modèle numéro 1. Alors, on va montrer l'autre modèle dans la distribution qui existe, le modèle numéro 2 qu'on va qualifier de communautaire et relationnel. Alors, dans ce modèle numéro 2, il y a, comme pour le modèle numéro 1, des entreprises qui fabriquent des produits ou qui conçoivent des services et qui veulent mettre à la disposition des distributeurs, mais cette fois-ci, des distributeurs qui n'ont peut-être pas de grands moyens. Ils peuvent avoir les moyens, mais ça peut être accessible même à des distributeurs qui n'ont pas de moyens. Parce que le contrat qui va exister entre ces entreprises et leurs distributeurs, c'est d'être simplement consommateurs, utilisateurs des produits. Et pour que vous ayez la qualification de distributeur, il vous faut payer un pack de produits. Ça peut être juste pour votre utilisation, ce n'est pas pour payer et aller revendre. C'est pour votre utilisation. Parce que vous sentez l'utilité de ces produits, donc vous payez le produit pour vous-même. Mais comme vous voulez être distributeur, vous voulez être entrepreneur, vous allez être enregistré au niveau de la compagnie de distribution. Et vous devenez de la compagnie de production et vous devenez distributeur. Qu'est-ce que la compagnie va vous demander si vous voulez vraiment développer votre système de distribution? Vous allez vous aussi montrer le même schéma à d'autres personnes. Des gens qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'ont pas pu concevoir ou fabriquer des produits, mais qui ont vraiment envie, dans le modèle numéro 1, ils n'ont pas eu le moyen de se lancer.
où ils se sont cassés la figure face aux difficultés qui sont là-bas. Vous leur montrez votre modèle et ces personnes vont aller vers la compagnie qui a les produits, vont aller payer aussi le kit qui fait d'eux des distributeurs. Grâce à vous, tous ceux qui sont en bleu vont être aussi des distributeurs, mais en même temps des consommateurs des produits de votre compagnie partenaire. En le faisant, on considère que c'est grâce à vous que ces produits sont en train de sortir, donc c'est vous qui êtes en train de vendre. Mais maintenant, vous n'êtes plus seul distributeur, vous êtes 4 et vous pouvez être plus. Et les bleus qui sont arrivés vont à leur tour montrer le chemin à d'autres distributeurs. Tant que les produits et les services sont utiles, beaucoup de gens en auront besoin et ça va continuer. Vous allez créer dans ce carré-là ce qu'on appelle votre système de distribution. Et donc, si le produit est utile ou si les produits sont utiles, sont pratiques, beaucoup de gens vont utiliser, vont aussi être distributeurs comme vous et vous allez monter ce qu'on va appeler votre réseau de distribution ou votre système de distribution. Qu'est-ce que vous gagnez? Et ici, chacun gagne. Chacun a son réseau de distribution à partir de lui-même. Et sur une période donnée, selon les compagnies partenaires, vous allez faire un chiffre d'affaires. Le calcul va être fait selon le contrat qui vous lie à la compagnie. Et c'est un contrat très clair que vous connaissez dès la signature de votre contrat de vente du distributeur. Il y aura un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré par votre équipe. Et cela, si vous travaillez comme un entrepreneur, comme les autres distributeurs qui sont dans le modèle numéro 1, qui sont dans leur boutique, dans leur magasin, dans leur grande surface, tous les jours, du matin au soir, que vous travaillez comme un entrepreneur véritable, vous allez bâtir au bout de quelques années un grand réseau de distribution. Et dans ce réseau, vous allez avoir un système qui va fonctionner et qui va générer suffisamment d'argent pour vous. Peut-être qu'une fois vous avez entendu parler de ça, peut-être que vous-même vous êtes déjà engagé dans ce modèle de distribution, mais vous n'avez pas encore pris conscience de la qualité, de l'efficacité de ce que vous avez dans vos mains et peut-être vous avez eu des doutes ou quelqu'un vous a parlé de ce modèle, vous n'avez pas compris. Oui, ce modèle a plusieurs noms. On parle ici de entrepreneuriat communautaire et relationnel. Souvent, on dit marketing relationnel. Souvent, on dit marketing des réseaux. Oui, c'est ce modèle-là. Et dans ce modèle, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il y a beaucoup de compagnies qui fabriquent des produits utiles, de très bons produits qui existent. Alors, en Côte d'Ivoire, comme à l'échelle mondiale, beaucoup de compagnies existent que vous connaissez déjà. Peut-être même que vous êtes déjà engagé dans une de ces compagnies. Mais comme dans l'entrepreneuriat distribution modèle numéro 1, il ne suffit pas de se lancer, de payer un pack de produits et puis on va aller au succès. Il ne suffit pas de recruter quelques personnes qui vont devenir aussi des distributeurs et puis on va connaître le succès. Non, il y a du travail à faire. Il y a des formations à faire. Il y a une équipe à bâtir. Il y a un mécanisme à mettre en place qui puisse tourner. Tant que vous n'avez pas un mécanisme qui va pousser l'ensemble de vos distributeurs à devenir eux-mêmes consommateurs des produits, ça ne marchera pas. Si ce modèle, vous sentez que ça peut vous convenir, parce que pour démarrer dans ce modèle, selon les entreprises, le montant peut ne pas être forcément élevé. Lancer une entreprise de distribution dans le modèle numéro 1 en haut, ce n'est pas moins de 500 000. Ce n'est pas possible, avec 500 000 même, de lancer quelque chose là-bas. Mais dans le modèle numéro 2, 500 000, ça va être peut-être même le maximum dans la plupart des compagnies. Sinon, ce sera forcément moins. Et avec moins de 500 000, vous allez pouvoir lancer votre système. Vous êtes distributeur des produits et services de la compagnie partenaire que vous aurez choisi. Et si vous travaillez dans le sens de l'entrepreneuriat, faire connaître les produits et services, les valoriser et créer un réseau de distributeurs, il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Mais on l'a dit, il faut tomber dans une bonne équipe. Il faut mettre en place un mécanisme qui tourne. Si vous êtes déjà dans ce domaine, on vous encourage à continuer. Si vous n'avez pas encore pris la décision de vous engager dans ce domaine et aujourd'hui vous voyez que c'est quelque chose qui peut vous arranger, décidez-vous, lancez-vous. Notre équipe est là, notre équipe peut vous aider. Si peut-être vous êtes lancé dans ce domaine et vous tournez en rond depuis des années, ça ne va pas. Nous, notre équipe,
à réussir à mettre en place un système qui marche. Parce qu'il faut une équipe solide. Il faut à l'intérieur de l'équipe des informations utiles, des compétences, des expertises. On a développé tout cela à travers une organisation qu'on a mise en place. Cette organisation nous permet de faire tourner les produits et services de notre compagnie partenaire. Et au sein de notre organisation, nous avons nous-mêmes des produits et services de qualité qui sont très utiles pour la population. Si vous avez envie de découvrir ce que notre équipe fait comme exemple et que peut-être ça peut vous donner envie de travailler avec notre équipe, regardez la vidéo numéro 4 qui va donner un exemple, un modèle d'entrepreneuriat, un exemple concret d'équipe qui sait comment réunir l'essentiel pour permettre à tous ces distributeurs consommateurs de bâtir leur système. Regardez la vidéo numéro 4 et puis contactez-nous pour passer à l'action si vous décidez de travailler avec notre équipe.